viens du ciel, Seigneur. Tu viens du ciel. Oh oui, montre la voie. De la terre à la croix. Payé pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Oh, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève. Qui peut élever le nom de l'Éternel, son Dieu, ce matin? Qui peut élever le nom de l'Éternel, son Dieu, ce matin? Qui peut élever le nom de l'Éternel, son Dieu, ce matin? Oh, Jésus est bon. S'il est bon pour toi, acclame-le. S'il t'a donné le souffle de vie, reconnais-le. S'il t'a gardé en vie, reconnais la grâce de Dieu sur ta vie à toi. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Jésus est bon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence. Oh Seigneur, merci. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Merci pour sa grâce ce matin. Merci pour son amour. Et merci pour ta présence. C'est un privilège de se tenir encore ce matin ici pour pouvoir vous communiquer la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, avant de commencer la parole, je vais dire à l'Église que d'ici peu de temps, nous allons mettre en place à l'Église notre département de la famille. Dans ce département, nous mettrons ce qu'on avait commencé à faire avec les mariés et les non-mariés. Dans ce département, il y aura du coaching justement pour des personnes qui cherchent à se marier. D'abord, non, pour des personnes qui cherchent à trouver un conjoint, une conjointe. Qui me dit Amen. Amen. Oui. Parce que si tu tombes sur un mauvais conjoint, une mauvaise conjointe, tu risques de rentrer dans un combat spirituel toute ta vie. Or que le mariage est le rayonnement de la gloire de Dieu. C'est l'endroit où doit rayonner la gloire de Dieu. Qui me dit Amen. Donc dans le département de la famille, nous aurons donc du coaching sur comment trouver le bon conjoint ou la bonne conjointe. Nous aurons des conseils pour des personnes qui ont déjà trouvé la bonne personne, qui ont déjà trouvé l'âme sœur. Donc un accompagnement pour le mariage. Parce que le mariage n'est pas ce que toi tu penses toi là. Non, non, non. Le mariage est beaucoup plus profond que ça. On avait déjà commencé à faire ça avant le corona, mais le corona est venu, on a tout chamboulé. Mais on va vraiment reprendre tous ces programmes-là. Nous allons reprendre tous ces programmes-là. Donc, pour t'aider à trouver le bon mari, pour t'aider à trouver la bonne femme. Parce que là, le bon mari n'est pas forcément celui qui a des tablettes de chocolat. Qui me dit Amen ici là. La bonne femme n'est pas forcément celle qui est partie acheter les cheveux des Brésiliennes qui tombent jusqu'ici là. Non, 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 mon ami, dis-moi, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, ça c'est l'aspect extérieur. Il y a l'aspect intérieur. La beauté d'une personne dépend d'abord de ce qu'elle est à l'intérieur de soi-même. C'est cette beauté-là justement qui fera que les Brésiliennes puissent prendre la forme. Qui me dit Amen ici là. Mon ami, tu sais que tu peux avoir des Brésiliens mais être moche, laide. Tu as des Brésiliens là, mais ton caractère fait que non, mon ami. Tu deviens mou, tu deviens... Donc, donne d'abord de l'importance à l'aspect intérieur. Voilà. Dans le département de la famille, donc nous aurons des programmes pour des couples. Donc ceux qui sont dans le mariage depuis, ça fait un moment, nous aurons du coaching pour des couples. Ouais. Ce serait des choses que les couples doivent savoir. Il y a des couples qui sont au bord du divorce parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Spirituellement parlant. Et même physiquement parlant. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'amour agapao, il y a l'amour fraternel, il y a ce qu'on appelle l'amour éros. Hein? Éros qui a donné, la racine de mot qui a donné érotique. Voilà. Ce que les gens du monde utilisent aujourd'hui pour pouvoir faire leur film pornographique. Mais l'amour éros est biblique. Voilà. Maintenant, il y en a qui sont mariés. Pasteur, ça on fait pas, ça on fait pas, on fait comment? Pasteur, mon mari me demande de faire ça. Pasteur, on fait quoi? Nous sommes les enfants de Dieu.
Donc là, c'est pour les couples. Donc, si tu n'es pas marié, ne viens pas ce jour-là. Là, c'est vraiment pour les couples. Qui me dit amen ici, là? Dis bien amen. Amen. Voilà. Et donc, dans le département de la famille aussi, nous aurons des programmes avec des femmes seules qui élèvent leurs enfants. Des mariés aussi seuls qui élèvent leurs enfants. Pasteur, je fais comment pour éduquer mon enfant? Je suis seul. Des familles monoparentales. Tout ça, c'est dans le programme département de la famille. C'est un vaste programme. Parce que lorsqu'on s'occupe des familles de l'église, l'église devient forte. Qui me dit amen ici, là? Voilà. Donc, on avait déjà commencé un tout petit peu avec les programmes sur le mariage, comment choisir son conjoint. Mais toutes ces choses-là, en fait, font partie du département de la famille. Et nous allons recommencer ces programmes-là. Et ça fera du bien à l'église. Qui me dit amen? Vous avez sur le tableau la photo d'un ange. Un ange avec une épée, prêt à aller combattre. C'est ce que le Seigneur nous a dit le jeudi ici, là. Le jeudi, on est en prière. Et pendant le temps de prière, je vois un ange. Je vois un ange avec une épée. Son épée n'était pas dans le fourreau. Son épée était sortie du fourreau. Et Dieu me disait le jeudi que l'Éternel, à partir de ce jeudi-là, a commencé à prendre véritablement part dans tes combats. Tu ne combattras plus seul. L'ange de cette église combat à tes côtés. Il y a certaines victoires que tu as commencé à voir. Ne te pose pas de questions. Il y a un ange qui a fait son épée, qui est prêt à libérer, qui est prêt à te délivrer, qui est prêt à te guérir. C'est pour ça que j'ai fait exprès de mettre cette image-là, parce que c'est comme ça que j'avais vu l'ange en question. Mais son visage avait une expression, mais vraiment d'un guerrier, d'une personne qui est prête à en découdre. Sache une chose, que dans tes combats, tu n'es pas seul. L'ange de cette église combat à tes côtés. On n'adore pas les anges. L'adoration est réservée à Dieu. Les anges sont des êtres célestes qui sont envoyés par le Père pour notre bien, pour notre sécurité. Ils travaillent pour nous. Ils travaillent pour notre sécurité. Ils travaillent pour que les desseins de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Donc ne soyez pas comme ceux de l'autre côté qui ont des photos de l'ange Michael, qui dorment avec ça et qui prient l'ange Michael. On n'adore pas les anges. Je répète encore, on n'adore pas les anges. Les anges sont envoyés auprès des saints pour exercer un service. Qui me dit amen. En l'occurrence, l'ange que j'avais vu le jeudi, lui s'est levé avec son épée, prêt à neutraliser. Tous tes ennemis seront par terre. Mon ami, je crois que tu vas me donner un bon amen. Vraiment. Ah. Quand on donne des paroles comme ça, sois vivant. On dit que tous les ennemis sont par terre. Amen. Et moi, je vais crier amen. Ben oui. Oui, mon ami. Tous tes ennemis seront par terre. Parce que son épée est prête à faire un carnage dans le clan des ennemis. Ceux qui se sont moqués de toi un jour, ils seront par terre au nom de Jésus. Ton Dieu se lève pour rendre vengeance. Oui, oui, mon ami. Cet ange-là est là. Et pendant que je vous parle, il est là. Il est là. Qui peut acclamer le Seigneur de gloire ici? Merci. Tu peux enlever cette image. C'est simplement pour montrer au fait la position de l'ange que j'avais vu le jeudi ici là. Voilà, c'est là cette position qu'il est. Voilà. Bah, il n'est pas dit qu'il a le visage qui est là. Non, mais c'est cette position là qu'il avait. Amen. Mets ta main sur le cœur. Père, parle-nous de Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce ce matin. Fais-nous du bien ce matin. Parle-nous, Seigneur. Viens détruire en nous toute forme d'ignorance. Illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir briller ta gloire dans nos vies. Au nom de Jésus. Fais du bien à quelqu'un ici, là. Que ton nom soit élevé et glorifié. Les saints disent Amen. Et ça acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Amen. Les trois types d'hommes. Il y a ce qu'on appelle l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Nous sommes en train de voir ce que c'est l'homme animal. L'homme animal ou l'homme naturel. L'homme animal est appelé aussi l'homme naturel. Celui qui fait les choses naturellement. Et nous avons dit dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 12, « Or,
nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 14, mais l'homme animal, dis-moi l'homme animal. Dis encore l'homme animal. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, les choses de l'Esprit de Dieu plutôt, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu. Et nous avons dit que dans la création, Dieu a créé l'homme et Dieu aussi a créé des animaux. Nous avons dit que l'homme est tripartite. L'homme a l'esprit, l'âme et le corps. Ce qui fait que l'homme puisse être en connexion avec Dieu, ce qui fait que l'homme puisse parler à Dieu, ce qui fait que l'homme puisse adorer Dieu, c'est son esprit. C'est la partie de l'homme qu'on appelle esprit. Et en revanche, les animaux n'ont que deux parties. Les animaux, ils ont l'âme, ils ont le corps. Ils agissent par instinct. Les animaux agissent par instinct. Les animaux n'ont pas l'esprit. C'est pour ça que tu ne verras pas un animal venir ici un dimanche et commencer à adorer le Seigneur. Maintenant, l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'il y a des hommes, il y a des personnes qui vont à l'église, mais qui en réalité qui sont des hommes animaux, qui ont l'attitude d'un animal. Et nous allons le voir en profondeur. Qui me dit amen? Et donc l'apôtre Paul est en train de dire, dans le livre de 1 Corinthiens 12, que l'homme animal est celui qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu? Parce qu'en lui, il n'y a pas l'Esprit. Donc pour que tu puisses recevoir les choses de l'Esprit de Dieu, comment est-ce que Dieu opère? Pour que Dieu puisse opérer dans ta vie, pour que Dieu puisse te donner ce que tu désires, Dieu utilise une plateforme qu'on appelle ton esprit. Au fait, ton esprit avec petit e a la même substance, a la même capacité, a la même teneur que l'esprit de Dieu. Et donc, notre esprit est comme une plateforme que Dieu utilise et qui vient pour nous communiquer des grâces, pour nous accorder des choses, pour nous parler. Dieu nous parle par notre esprit. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen? En revanche, l'homme animal, lui, j'avais utilisé une expression, l'homme animal est un vide spirituel. Dis-moi, vide spirituel. Il est un vide spirituel. C'est pour ça que lorsque Satan a été précipité des cieux sur la terre, ne pouvons pas régner sur la terre. Satan n'avait pas le règne sur la terre. Mes amis, ça, faut que vous puissiez comprendre ça. Satan n'avait pas le règne sur la terre. Satan n'avait pas son autorité sur la terre. Et pour voler l'autorité à l'homme Adam, qui avait reçu le pouvoir, qui avait reçu la royauté, qui avait reçu le règne, Satan est rentré dans un serpent. Pourquoi? Parce que le serpent est un animal. En revanche, qu'est-ce qu'il a? Il n'a que l'âme et le corps. C'est pour ça que je dis que l'homme animal est un vide spirituel. Or, la nature a horreur du vide. Là où il y a un vide, la nature vient pour remplir. La nature a horreur du vide. C'est pour ça que vous devez toujours veiller en votre personne. Cherchez toujours à être rempli du Saint-Esprit. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Parce que le jour où l'Esprit de Dieu vous quitte, vous devenez aussi un vide spirituel. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Donc, première chose, c'est celui qui ne reçoit pas. Le mot recevoir ici veut dire saisir. Donc, on peut parler des choses de Dieu, lui ne le comprend pas. On peut expliquer. Un homme animal, on a beau lui expliquer les choses de Dieu. On a beau lui dire, arrête même tel péché. On a beau lui dire, arrête de te comporter comme cela. Mon ami, ça semble être quelque chose d'invraisemblable pour lui. Ça rentre dans l'oreille gauche, ça sort dans l'oreille droite. L'homme animal ne comprend pas.
L'homme animal ne peut pas comprendre qu'on lui dise qu'il faut arrêter de flirter. Lui, il ne comprend pas ça, mon frère. L'homme animal ne peut pas comprendre qu'on lui dise arrête d'adulter. Lui, il ne comprend pas ça, en fait. La Bible est claire. Il ne reçoit pas. Il ne l'embane pas. Il ne saisit pas. Il ne comprend pas les choses de Dieu. Qui me dit amen ici, là? L'homme animal ne peut pas comprendre que chaque dimanche que je viens au culte. Un homme animal ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que vous venez à l'église. Pourquoi est-ce que tu peux venir le jeudi ici prier? Pourquoi tu peux venir le samedi à la formation? Pourquoi est-ce que tous les dimanches tu es là? L'homme animal ne peut pas comprendre ça. Les choses de Dieu, il ne le comprend pas. Ça, c'est l'homme animal. Il ne peut pas le recevoir, dit la parole. C'est celui dont les choses de Dieu paraissent comme de la folie. Les choses de Dieu pour l'homme animal paraissent comme de la folie. L'homme animal ne peut pas comprendre que j'impose mes mains à une personne et que la personne puisse recevoir la guérison. C'est de la folie. Pourquoi? Parce que lui, il est habitué à aller à l'hôpital. Il est habitué à prendre des cachets pour être guéri. Donc lui, il ne comprend pas que non. L'ancien, comment on appelle? Tim. L'ancien propriétaire d'ici, là, celui qui a permis que nous puissions être là, il nous a appelé la semaine dernière. Alors, il s'est passé quelque chose dans sa vie. C'est un juif. C'est que quand on est rentré ici, j'avais prié pour lui. Il avait des problèmes des genoux, au niveau des articulations. Alors, dans son restaurant, je l'ai imposé les mains un jour. J'ai prié pour lui. Dieu l'a guéri. Et la semaine dernière, quand il m'appelle, il me dit, Safari, tu sais quoi? Ton histoire là de guérison là. il me dit ton histoire de guérison. Tu sais que j'arrête pas de raconter ça partout. Dans toutes mes réunions là, quand je vais, souvent quand on parle de spiritualité là, je leur dis que non, il y a quelqu'un qui m'avait soigné. Lui, il n'a pas soigné. Il y a quelqu'un qui m'avait imposé les mains. Il ne croit pas, mais moi je crois en ça. Tu vois. Mais l'homme animal ne comprend pas ça. Comment l'homme animal, frère, ne peut pas comprendre comment est-ce qu'une femme ne peut pas avoir des trompes et avoir des enfants. Tu n'as pas des trompes, mais tu as des enfants. Les choses de Dieu sont une folie. Quand tu dis à l'homme animal, le lundi j'étais à l'église, mercredi encore j'étais à l'église, samedi j'étais à l'église, dimanche je ne peux pas dans la prière. L'homme animal va dire quoi? Oh non, t'exagères quand même. Il ne peut pas comprendre. Comment pas ça? C'est pour ça, deux fois, arrêtez de vous justifier et de chercher à convaincre un homme animal sur les choses de Dieu. Il ne te comprendra pas, frère. Qui me dit amen ici là? C'est celui qui ne connaît pas Dieu et son environnement. Car c'est dans l'esprit qu'on discerne les choses de Dieu. Il ne comprend pas. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de 1 Corinthiens 23. 1 Corinthiens 14 plutôt. 1 Corinthiens 14, verset 23. L'apôtre Paul dit quoi? 1 Corinthiens 14, verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survient des hommes du peuple. Dis-moi des hommes du peuple. Des hommes du peuple, c'est les hommes qui ne connaissent pas Dieu. Et survient des hommes du peuple, la Bible déclare quoi? Ou des non-croyants. Voyez? Un homme animal aussi est appelé non-croyant. Ou des non-croyants. Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Un non-croyant entre ici là. Mon ami, tous ici là. Il m'a dit, je pense que... Non, je me suis trompé ici. C'est pas ici là. C'est de la folie pour lui. Donc la manifestation même des dons spirituels, pour l'homme animal, c'est de la folie. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Maintenant, pourquoi c'est de la folie? Prends avec moi 2 Corinthiens verset 4. 2 Corinthiens 4 verset 4. 2 Corinthiens 4 verset 4. 2 Corinthiens 4 verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Pour les incrédules dont les dieux de ce siècle
a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc un homme animal est aveuglé. Son intelligence est à... C'est pour ça que je dis que tu as... C'est pour ça que, chrétien, c'est pour ça que moi, lorsque je vais dans un endroit où j'entends les gens faire des débats sur l'église, les débats de... Mon ami, je me tais. Vous savez pourquoi je me tais? Parce que si je commence à leur expliquer les choses, je risque d'être même ridicule. Parce qu'ils ne vont pas comprendre ça. L'homme animal, comme j'avais dit le dimanche dernier, il faut prier pour lui pour que le voile la puisse ôter. Tu vois, la Bible, il y a un voile. La Bible, il y a comme un voile qui est jeté sur eux pour qu'ils ne voient pas briller l'évangile. Donc, tu peux prêcher l'évangile à l'homme animal. Tant qu'il y aura ce voile, la frère, il ne changera pas. Et c'est pour ça que des fois, vous voyez une personne venir à l'église. La personne a fait 2 ans à l'église, 3 ans à l'église. Et vous dites, mais c'est bizarre. Après 2 ans de conversion, mais la personne ne change pas. Il y a un voile. Il y a un voile. Il y a un voile spirituel qui est mis sur l'homme animal et qui le rend incrédule. Tu peux lui montrer toutes les preuves palpables que Jésus est vivant. Il ne croit pas. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle, c'est Satan. C'est pour ça que l'homme animal est un homme manipulé par Satan. L'homme animal est un homme manipulé par Satan. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Il peut avoir bac plus 5, bac plus 10. Il peut avoir fait la Sorbonne. Mais la Bible dit que son intelligence pour percevoir les choses de Dieu est obstruée. L'homme animal peut être dans sa maison en train de raconter des sottises devant sa fille. Ça ne lui dit absolument rien. L'homme animal peut être dans sa maison. Il met une chanson du monde ou encore des conneries. Il danse avec son enfant. Ça lui dit absolument rien. Il y a des chansons du monde qui sont les chansons de la honte. Les chansons de la honte. Frère, là où il y a encore des bêtises. Mais tu vois un papa avec un gros ventre avec sa fille. Arrête de danser. Mais tu danses des bêtises avec ta fille. Tu danses des bêtises avec ta fille. Ah, c'est l'homme animal. C'est un animal. L'homme animal est celui qui, devant l'église, devant le maire, devant la famille, va dire à sa femme, je t'aimerai, je t'aimerai, je t'aimerai. Mais dehors là, il a plusieurs poules. Dis-moi, c'est un animal. Oh mon ami, je dis c'est un animal. Il ne sait pas ce terme-là, mais c'est un animal. C'est un animal. C'est un animal. Je t'aimerai, je t'aimerai. L'homme animal a une intelligence obscurcie. Il ne réfléchit pas. Un homme animal n'a pas de bon sens. Un homme animal a perdu son bon sens. Au fait, il est déséquilibré. Il n'est pas équilibré, il est déséquilibré. Comme faisaient certains parents dans mon pays, le vieil homme. Il vient d'avoir son salaire. Avant d'aller à la maison, il fait un scat dans un petit coin là-bas. Il boit. Il rentre à la maison et méché. Il dit, chérie, le salaire est arrivé. Il donne à son quoi? Les miettes. Tous les salaires restent où? C'est un homme animal. Un homme animal est un irresponsable. Un homme animal est un irresponsable. Mes filles, mes fils,
n'épousez pas des hommes animaux et des femmes animales. Non. Ils sont dépourvus de sens. Ils sont déséquilibrés. À cause de quoi? À cause de l'intelligence qui est voilée. Suivez la conséquence de 2 Corinthiens, verset 4, 4. De 2 Corinthiens 4, 4. 2 Pierre 2, verset 12. Donne-moi 2 Pierre 2, verset 12. On va le lire sous 2 versions. On va le lire, la première version, on va le lire en version Louis II. Et ensuite, on va le lire en version Semeur. 2 Pierre 2, 12. 2 Pierre 2, 12. Mais eux, semblables à des brutes, dis-moi brutes. Dis bien brutes. Semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Ils périront par leur propre corruption. Le dimanche dernier, on a vu que la fin de l'homme animal, s'il ne se répond pas, s'il noue pas son cœur à l'amour de Dieu, c'est la destruction. C'est la destruction. Maintenant, j'aime bien le lire dans la version Semeur, s'il te plaît. La version Semeur l'explique mieux. Suivez. Mais ces hommes-là agissent comme des animaux. Mon ami, dis-le bien, s'il te plaît. Comme des animaux. Donc, ça veut dire que tu peux être homme, mais agir comme un animal. Mais ces hommes agissent comme des animaux, dépourvus de quoi? De raison, qui ne suivent pas qui ne suivent que leur instinct. J'ai dit que les animaux agissent par un instinct, par instinct naturel. C'est quelque chose qui a été mis naturellement. Ils n'ont pas la capacité de réflexion. Ils agissent seulement par instinct. Quand tu vois un chat ou un chien fuir une voiture qui arrive, ils le font par instinct. Ils ont un homme animal agit, se traîne, se conduit selon ses penchants naturels par instinct. Et généralement, un homme animal, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il commet, ça veut dire que tellement qu'il n'a pas l'esprit ouvert, il n'a pas une intelligence éclairée, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il fait une erreur, c'est après qu'il regrette. Ah mince. Oui, mais avant, il fallait réfléchir avant. C'est les gens qui font d'abord les erreurs et regrettent après. Qui me dit amen? Amen. La Bible déclare, ils sont dépourvus de raison et qui ne suivent que leur instinct et sont tout juste bons pour être capturés et tués. L'homme animal est bon à être capturé et tué. Capturé par le diable et tué par le diable. Un homme animal est une proie pour le diable. Un homme animal est une proie pour le diable. Lorsque tu te comportes comme un animal, ne comprenons pas que tu es né de Dieu et que tu es né de Dieu, tu es né par son esprit et que tu as en toi la marque de Dieu. Si tu n'es pas conscient de ça, mon ami, tu deviens une proie pour l'ennemi. C'est pour ça que l'apôtre Pierre utilise le mot capturer. Ces personnes-là sont prêtes à être capturées et tuées. Car ils se répandent en injures contre ce qu'ils ne connaissent pas. Aussi périront-ils comme des bêtes. Et j'avais dit une chose. Venir à l'église ne te garantit pas que tu deviens un homme spirituel. Non. Il y a des hommes animaux qui viennent même à l'église. Des femmes animales qui viennent à l'église. Ils sont dans l'impudicité, ils sont dans les flirts, ils sont dans le vol, ils sont dans le mensonge, mais ils viennent à l'église. Ce qui va
me prouver que tu as quitté l'étape de l'homme animal à l'homme spirituel, c'est ta capacité à te transformer. Si tu es exposé à mon message ce matin, par exemple, tu es exposé à mon message où je parle de la fornication, où je parle du péché, et que malgré ça, aussi longtemps que je prêche sur ces choses-là, en toi, il n'y a pas un déclic, il faut que tu ailles prier Dieu pour que Dieu enlève le voile. C'est qu'il y a un voile en toi qui t'empêche de voir, de laisser briller en toi la gloire de l'évangile. Une personne qui est exposée à l'ordre de la parole, l'ordre de la parole, l'ordre de la parole, et qui ne change pas, vous devez prier pour que le voile soit ôté. Amen. Qui me dit amen ici là? C'est que le diable a obscurci, c'est que l'ennemi a mis un voile, l'ennemi a mis comme une couverture sur son visage pour que l'évangile ne brille pas sur lui. Qui peut acclamer le roi des rois, le Seigneur Seigneur? Thessaloniciens 4, verset 3 à 8. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 8. Ce que Dieu veut, écoute maintenant ce que Dieu veut pour toi. Ouvre grand tes oreilles, écoute ce que Dieu veut. Si tu te dis enfant de Dieu, si tu te dis que je suis celui que Dieu a racheté, j'aime le Seigneur. Oh, je t'aime de l'amour. Oh, j'aime le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur et que tu te dis que je suis enfant de Dieu et que même à l'extérieur, tu te dis que je suis enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de toi? Ce que Dieu veut, le verset 3 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. J'ouvre une parenthèse. La sanctification n'est pas une contrainte, n'est pas quelque chose où on t'oblige à faire. C'est une nature que tu as obtenue de la part de Dieu. Il n'y a pas d'amen ici là. C'est une nature que tu as obtenue de la part de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Et comme tu es né de Dieu, le premier attribut de Dieu, c'est la sainteté. Automatiquement, mon ami, la sainteté de Dieu t'est communiquée. C'est pour ça que les messages où on force les gens à devenir saints, ces messages-là ne marcheront pas. Il faut montrer aux gens quelle est leur identité en Christ. Si tu es né de Dieu, automatiquement, la sainteté est en toi. Alors, ce qu'il te faut, ce n'est pas de forcer la sainteté, mais de manifester la sainteté. Qui me dit amen ici là? Souvent on dit aux gens, arrête de pécher, sans leur montrer comment arrêter le péché. La meilleure manière d'arrêter le péché, c'est de comprendre que non, j'ai reçu en moi la nature de Dieu. Frère, quand tu as compris que tu as reçu en toi la nature de Dieu, quand tu as compris que tel qu'il est, c'est tel que je suis dans ce monde, tu vas respecter ton corps. Je dis bien, tu vas respecter ton corps. Amen. Tu ne voudras pas qu'une personne, avant de te poser, dise que non, on goûte d'abord. On va goûter quoi? Je suis devenu une friandise. On va goûter quoi? On va goûter quoi? Si te parle de goûter, dis-lui, va, comment on appelle ça? Va au salon de l'agriculture. Tout est là-bas, il y a des fromages, il y a plein. Mon ami, tu vas goûter jusqu'à fatiguer. Dis à ton voisin, tu n'as qu'un seul corps. Dis-le bien, tu n'as qu'un seul corps. Tu n'as pas deux, frère, tu n'as pas deux corps. Tu n'as pas deux corps, hein. Tu n'as pas deux corps, frère. Donc, il n'y en a pas, il n'y a pas à goûter. Il y a quelqu'un qui me disait, pasteur, je l'ai fait qu'une fois. Mais une fois avait suffi pour que ta vie soit bousillée. La sainteté ne se force pas. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Si Dieu ne peut pas te dire Marabosa, Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose dont il ne t'a pas donné la capacité de faire.
Je répète encore. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose dont il ne t'a pas donné la capacité de faire. Et je vous ai dit une chose, Jésus ne viendra pas prendre tout le monde. Il viendra prendre un type d'homme. Les personnes qui savent laver leur robe tous les jours. Il n'y a pas d'amen ici. Donne-moi un amen bien que je te prêche ta parole. Ouais. Pourquoi est-ce que tu prêches des musiques comme ça là? Amen. Prêche, dis bien amen. Oh. Vous savez, c'est vrai le message, la tête dans la queue. Ouais. Mais non. Mon ami, je te dis vrai. Si je te dis le contraire, c'est que je suis un vrai charlatan. Je fais ma Bible, je vais faire autre chose. Tu ne pourras jamais vivre la véritable gloire de Dieu avec ce que tu gardes dans ta vie. Je suis prédicateur de l'évangile. Je ne peux pas prêcher autre chose que la parole de Dieu. Tu ne pourras pas vivre la gloire, la véritable gloire que Dieu attend si tu continues à garder des choses que tu gardes. Qui me dit amen ici là? Amen. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et je veux que tu comprennes, la sanctification n'est pas une contrainte. La sanctification n'est pas quelque chose qu'on t'oblige à faire. Non. Si tu es véritablement né de Dieu, automatiquement, tu es saint. Maintenant, ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu manifestes la sainteté. Mais maintenant, comment je fais? Bon, là, j'anticipe un tout petit peu parce que je parlerai de l'homme charnel et puis l'homme spirituel. J'anticipe un tout petit peu. Comment je fais pour manifester la sainteté? C'est lorsque j'apprends à crucifier ma chair. Est-ce que quelqu'un m'a compris cela? Le problème avec ton voisin, c'est quoi le problème de ton voisin? Le problème de ton voisin, c'est qu'il aime trop donner à sa chair ce qu'il veut. Lorsque la chair veut donner, lorsque la chair vient injurier, l'esprit dit non, je donne à la chair ce qu'il veut, tu injuries. Il y a quelque chose qui te réclame. Tu as comme quelque chose qui te commande. Si tu n'as pas fait du mal, tu n'es pas à l'aise. Non, mon ami. La sainteté, je répète, ce n'est pas une contrainte, c'est la nature de Dieu. Je rentrerai en profondeur sur ça lorsque je toucherai l'homme spirituel. L'homme spirituel est celui qui a dominé le péché. On n'a pas dit qu'il ne pêche pas, mais il a dominé le péché. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Qui va s'abstenir? Qui? Mon ami, répondez-moi. Qui? Ah, mon ami, non, attention, mon ami, attention. Quand vous lisez la Bible, vous devez faire attention. La Bible dit que vous, c'est pas Dieu. En deux termes, c'est quoi? C'est une décision. Frère, c'est quoi? Une décision? Mais oui. J'expliquais à l'école biblique ici, là. Un frère qui me dit, pasteur, je suis tombé. Maintenant, moi, je pose la question à toi. Frère, tu es tombé comment? Ça, c'est ma question. Le problème, c'est pas que tu es tombé, mais tu es tombé comment? Parce que si tu n'as pas identifié comment tu es tombé, tu dis de retomber. Donc, tu es tombé comment? Donc, en fait, on était dans un... Ah, c'est Dieu. Hey, c'est Dieu. Quand une personne tombe, église, suivez-moi, ça commence par là. Mon ami, tout se passe où? La pensée. On parlait juste. Maintenant, comment ça se fait que... Maintenant, quand tu parlais juste là, quand les pensées là sont commencées à venir, c'est pour ça, vous devez apprendre à désamorcer toutes les mauvaises pensées qui viennent dans vos têtes, aussi petites qu'elles soient. Et deux fois on dit, non, c'est juste une petite pensée. Oui, ça commence par là. Ça commence toujours par la petite pensée. Dieu n'a jamais créé un arbre grand. L'arbre commence par la serre. La petite sémence, c'est celui qui te donnera le grand arbre. Donc, arrêtez de dire, non, c'est juste une petite pensée. Mais quand tu as commencé à avoir cette petite pensée-là, Dieu était où? Le Saint-Esprit était où? Ah, pasteur, vraiment, la pensée là. Bon, après, vous êtes retrouvé où?
dans un endroit où il n'y a que vous deux, devant 4 murs. Je pose la question. Le Saint-Esprit était... Donc jusqu'à présent, le Saint-Esprit ne t'a rien dit. Bon, maintenant, oublions ça. Disons que jusqu'à là, le Saint-Esprit ne t'a rien dit. Frère, jusqu'à là, descends ton pantalon, le Saint-Esprit ne t'a rien dit. Ah! Si jusqu'à là, descends le pantalon, le Saint-Esprit ne t'a rien dit, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est plus en toi, frère. Il est loin de toi. Tu dois chercher à récupérer le Saint-Esprit. Ah! Bon, ça veut comment? La pensée va dire, bon, c'est qu'il pensait. 4 coins d'un endroit, on va dire, bon, jusqu'à descendre. C'est le Saint-Esprit. Mon ami avait fui depuis. Église, pour que tu puisses manifester la sainteté de Dieu, ne vous mettez jamais dans les postures où tu sais que non, tu es faible. C'est aussi simple que ça. Mon ami, là on dit vous. Ça dit quoi? C'est une décision. Mon ami, tu sais que non, tu sais que ça là, tu es faible par rapport à ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu es faible. Tu sais que quand tu vois ça là, ton corps devient... Ramène l'oxygène, ramène l'oxygène, ramène l'oxygène. Mais tu vas mourir. Mais tu y vas quand même. C'est qu'il y a un problème, frère. Il y a des choses pour lesquelles, s'il vous plaît, arrêtez d'accuser le diable. Non, mon ami, est-ce que pas quelque chose? Non. Arrêtez d'accuser le diable. Le diable n'est pas plus fort que celui qui t'a dit marche dans la sainteté. Il n'est pas plus fort que lui. Si le diable te manipule encore jusqu'à présent, c'est parce que tu as oublié en toi que tu as l'Esprit de Dieu. Tu te comportes comme un homme animal. Tout simplement, mon ami. La Bible déclare, vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous, mon ami, lisez la Bible calmement, ne soyez pas pressés, lisez calmement. Que chacun de vous sache faire quoi? Sache faire quoi? Mon ami, dis-le bien comme un vivant. Sache faire quoi? Que chacun de vous sache posséder. Si ton esprit ne possède pas ton corps, c'est un autre esprit qui possède ton corps, mon ami. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les pulsions commencent à monter, lorsque l'adrénaline monte, mon ami, tu sais que non, là, l'adrénaline de la colère est en train de monter. Et la Bible déclare que sache posséder. Ça veut dire quoi? Sache, ça veut dire que ne donne pas à ton corps ce qu'il veut maintenant, là, à l'instant. Non, crucifie-le. Dis-le, hé corps, tiens-toi, garde à vous. Je te donnerai pas ce que tu veux. Même si tu pleures, même si tu roules par terre, je te donnerai pas ça. Comment je fais pour posséder mon corps? Je possède mon corps lorsque je commence à décider. Lorsque je commence à... Je refuse. Amen. Mon ami, c'est qu'est drôle, hein? C'est qu'est drôle dans ce passage-là. On ne parle pas de prière ici. Hein? Amen. Oh, acclame. Est-ce qu'on n'a pas de prière ici là? Non. C'est bizarre, hein? Quand on réfléchit bien, il n'y a pas je te lis, briser. Frère, tu peux avoir dit briser par ta bouche là. Le Satan contrôle ta pensée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont retournées dans le combat spirituel sans résultat. Amen. Ces esprits-là sortent par la décision. J'assujettis. La Bible déclare, tu possèdes ton corps. Tu dois apprendre à posséder ton corps. Les esprits qui t'environnent ne doivent pas te dicter comment tu dois t'habiller. Quand tu t'habilles d'une manière dévergondée, j'en parlerai plus tard. Même pas plus tard, c'est la suite même. Il y a quelque chose en toi qui te dicte.
Ah Seigneur. Il y a comme une réclamation. Il y a comme quelque chose qui te dit non, il faut que tu t'habilles comme ça là. Parce que quand tu t'habilles comme ça là, tu es en train de satisfaire le monde spirituel, un certain type des esprits. Tu as des voisins, sache posséder ton corps. Frère, sœur, tu dois être maître, maîtresse de ton corps. Tu dois gérer ton corps. Tu dois posséder. Quand on dit posséder ton corps, là, en fait, c'est ton esprit qui doit posséder ton corps. Amen. Qui va acclamer le roi des rois? Qui est en train de recevoir quelque chose ici là? Qui reçoit? Qui reçoit? Qui reçoit? C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. 5. Sans vous livrer. Sans vous livrer. Donc, je refuse de me livrer. Vous savez, je prends mot à mot, c'est pour que ton esprit, que tu puisses avoir un déclic. Donc, c'est-à-dire que quand je veux faire ces choses-là, je me livre. Mais l'apôtre Paul dit, sans vous livrer. Donc, je peux me livrer comme je peux refuser de me livrer. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. On ne parle pas seulement de convoitise, mais on parle de convoitise passionnée. Donc, il y en a qui ont fait de la convoitise une passion. Donc, ça veut dire que c'est plus fort qu'eux. Ça veut dire qu'ils le font même automatiquement sans se rendre compte que c'est de le faire. Quelque chose de passionné. Quand on dit qu'une personne est passionnée, la personne peut passer des heures et des heures en train de faire la même chose sans se fatiguer. Pourquoi? Parce que la personne est consumée par une passion. Et l'apôtre Paul nous parle ici là des convoitises passionnées. On ne doit pas se livrer aux convoitises passionnées. Maintenant, comme font les païens. Le mot païen ici là veut simplement dire un homme animal. C'est-à-dire que les hommes animaux ont des convoitises passionnées. Sans vous livrer à ces convoitises comme font les païens. Un païen, quand on dit à une personne, tu es un païen, ce n'est pas une injure. Non, non. Un païen, c'est une personne qui n'a pas d'alliance avec Dieu, qui n'est pas dans les choses de Dieu. C'est ça un païen en fait. C'est ça un païen. Dont la vie de Dieu est étranger. Il est étranger à la vie de Dieu. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez, l'élément qui me fait dire ici là que le païen ici là est un homme animal, c'est l'expression qui ne connaissent pas. Parce qu'on a vu en amont que l'homme animal ne connaît pas les choses de l'esprit de Dieu. Voilà. Donc le païen aussi qui ne connaît pas les choses de l'esprit de Dieu, en d'autres termes, l'apôtre Paul, en parlant du païen ici, est en train de dire que c'est un homme animal. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Les hommes animaux usent de fraude. Ils fraudent partout. Même là où il ne faut pas frauder, ils fraudent. Ils viennent adorer Dieu, mais ils fraudent. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, si tu as un problème de ticket, arrête d'aller sur les tourniquets. Viens ici, on va t'aider. Tu ne peux pas venir adorer Dieu. En même temps, là-bas, tu as fait ça. Frère, quand tu fais ça, quand tu viens ici, là, quand tu dis « Oh, je t'adore », il y a une réclamation sur toi. Mon ami, c'est sérieux ce que je dis là. C'est très sérieux. Et j'ai dit aux gens, tu as un problème de tickets, c'est pas grave. Le peu qu'on a là, on va donner les tickets. J'ai aimé l'honnêteté d'un frère un jour qui m'a dit « Pasteur, je viens à l'église, mais je ne suis pas à l'aise. Je viens de frauder. » Je dis « Ah, frère, tu es honnête. » Il dit « À partir d'aujourd'hui, là, tes tickets, on le paye. Il n'y a pas de problème. On paye tes tickets. Tu peux venir adorer Dieu et voler l'État. »
Non. Il y a une réclamation sur toi. Qui me dit Amen? Amen. Je ne parle pas aux gens qui sont capables de payer leur ticket eux-mêmes. Je parle des gens qui ne peuvent pas payer leur ticket. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui peuvent, mais qui veulent profiter du système. Je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui sont vraiment dépossédés de quelque chose. Ils veulent venir adorer Dieu. Ils veulent s'assembler, mais ils ne peuvent pas. L'homme animal fraude. C'est pour ça, mes amis, il y a beaucoup de prières auprès de Dieu qui ne montent pas. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu ne me réponds pas. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que la main de Dieu s'éloigne de toi. Dieu dit quoi? Ce sont les mains tachées de sang que vous levez vers moi, là, qui vous empêchent, qui empêchent ma main de faire quoi? D'agir. Ce sont les mains que vous levez, les mains tachées de sang, les mains qui ne sont pas propres, que vous levez vers moi, qui empêchent ma main d'agir. Oui. Donc, le diable est très réussi, frère. Le diable est très subtil. Il va te faire comprendre, non, c'est rien du tout. Et voici l'argument. Mais tu vas pour adorer le Seigneur. Dieu sait. Tu vas pour prier le Seigneur. Dieu sait. Non, fraude, c'est pas grave. Fraude. Non, Dieu sait que tu es en difficulté, c'est pas grave. Mens la cave que tu es femme seule. Si l'État français va dire ça, si l'État français va lui dire, oh, ça c'est good, continue comme ça. C'est un bon prédicateur. Frère, tu n'es pas seul, arrête de mentir que tu es seul. Mon ami, ouais, je vous parle de ceux qui sont concrets dans le monde, hein, mais qui bloquent beaucoup d'enfants à l'église. Ils se comportent comme des hommes animaux. Frère, sœur, tu es marié. Dis que tu es marié. C'est quoi le problème? Et même quand tu entends et même quand tu entends de régner devant eux que tu es marié, et tu sais que tu es en train de prononcer ton divorce de monde spirituel. Et vous ne comprenez pas que 2 ans après, 3 ans après, votre couple commence à battre de l'aile. Les problèmes. Mais c'est parce que vous avez, tu publies, tu vas dire là-bas que non, tu n'es pas marié. Tout ça pour soutirer. Et l'interprétation biblique qui donne, ah, Dieu m'a envoyé dans un pays où coule le lait et le miel. Non, mon ami, non. Ah, ici, c'est le lait et le miel, ça coule. Faut profiter. Profiter quoi? Tu profites quoi? Mon ami, tu es en train de te mettre des barrières. Tu es en train de... La Bible dit que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Tu te mets des barrières. Un jour, ça va te rattraper. Faites pas ça, mes amis. Faites pas ça. Il y a des couples qui ont divorcé comme ça parce qu'ils sont partis là-bas, ils ont dit que non, on n'est pas mariés. Mon ami, la parole est une sémence. Tu viens de s'aimer quelque chose dans le monde spirituel, le diable a pris ça. Le diable a dit, ah, c'est pas moi qui a dit, c'est toi qui a dit. Comme tu as dit là, mon ami, quelque temps après, les palabres commencent à devenir des couples. Tu ne comprends pas. Oh diable, je te lis. Non, tu es le propre diable. C'est toi le propre diable. Parce que tu as l'habitude d'aller déclarer là-bas à cause de soutirer des gens l'argent que tu es seul. Mon ami, ce que je dis là, c'est profond. Ça semble être simple. Mon ami, c'est profond. Je n'ai jamais vu une personne ici en France s'enrichir avec l'argent de la CAF. Jamais. Écoutez-moi. Dieu t'a rendu tellement intelligent que tu ne peux pas te limiter à ces choses-là. Dieu a mis tellement de potentiel en toi que tu ne peux pas te limiter à ces choses-là. Non. Vous savez quels sont les organismes qui sont derrière ces choses-là? Vous savez? Faites attention. Donc on ne va pas mentir là-bas pour aller prendre quelque chose qui vient des organisations bizarres. Faites attention, mes amis.
Faire attention, qui parle calme, calme, Seigneur, calme, 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 Seigneur. Calme, Seigneur. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, ils sont sur la terre de France, mais la terre de France les vomit. Ils sont vomis. Ils ne comprennent pas. Mais rien ne marche, mais on t'a vomi. On t'a vomi. Mon ami, s'il faut souffrir, souffre avec ton Dieu. Amen. Mais sois vrai. J'ai été jeune. J'ai vieilli, dit la parole. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Non, mon frère. L'homme animal use de fraude. L'homme animal use de mensonge. Chérie, tu étais où? Je sors du bureau. Mais avant le bureau, là, toi, tu dis seulement que tu sors du bureau, tu es venu directement à la maison. Mais entre le bureau et la maison, tu as fait un scandale quelque part. Tu dis pas ça. L'homme animal use de fraude, dit la parole. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité. La cupidité, c'est cette soif d'argent, cette soif d'avoir. Dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Qui va acclamer le Seigneur de gloire? Au travers de ce message, j'ai envie de dire à quelqu'un, ne limite pas la puissance de ton Dieu. Ne limite pas la puissance de ton Dieu parce qu'on veut te proposer quelque chose. Quelqu'un m'a dit un jour, non, marie-moi, je te donne ce qu'on donne aux gens. Marie-moi. Marie-toi seulement comme ça. Marie-moi juste pour un bout de papier. Marie-moi. Pour un bout de papier qui peut me ramener des démons. Qui peut bloquer ma vie. Marie-moi. Donc on dit qu'on marie les gens comme ça. Oh! Et ça se passe où? À l'église, hein? Non, marie-moi. Je te donne. Ça y est, ça, tu vois, ça. Hey. Je regarde la personne en face. Je lui dis, mon Dieu. Je dis, mon Dieu à moi, mon Dieu. À l'époque, j'étais sans papier. J'ai dit, mon Dieu là. Tu vois, mon Dieu là. Il me donnera ça. Je ne peux pas brader ma spiritualité pour un bout de papier. Il y a des chrétiens qui ont bradé leur spiritualité pour un bout de papier. Amen. Ils ont bradé leur spiritualité pour un bout de papier. Frère, si je crois vous expliquer les galères que j'ai connues dans ce pays-là, des galères que j'ai connues dans ce pays-là, je risque d'écrire un livre. Mais j'avais dit à Dieu, si tu es Dieu, si tu es Dieu là, descends là. Frère, tu sais, quand tu sors de ce genre de choses-là, quand tu sors de ce genre de galère là, frère, ça dit que quand tu sors de là, hein, et tu sais comment tu as eu ça, frère, tu es fier. Ça dit que non, frère, tu sens quand même du poids. Tu sens qu'il y a un poids. Tu vois, tu sens quand même que non, tu pèses lourd. C'est pas quelque chose qu'on a ramassé, non, tu pèses, frère. C'est pas des micmacs que tu as fait à gauche, à droite, non, c'est Dieu. Frère, c'est Dieu. C'est Dieu. Ne bradez pas votre spiritualité à cause des attitudes des hommes animaux. Non, frère. Non. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu est beaucoup plus profond que ça. Écoute-moi très bien, frère. Dieu est beaucoup plus grand que ce que tu traverses. Dieu, le Dieu que je sers,
est beaucoup plus grand que ce que tu traverses. Pour rien au monde, je braderai ma spiritualité. La cupidité. Les caractéristiques d'un homme animal. Rapidement. Éphésiens 4. On a commencé déjà à en parler sur le livre de 1 Thessaloniciens 4. Mais là, on va continuer là. Les caractéristiques d'un homme animal. Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17 à 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ça veut dire quoi? L'homme animal marche selon la vanité de ses pensées, les vaines pensées. Ces vaines pensées. Et ces vaines pensées-là, souvent, ils les prennent pour une vérité alors que c'est faux. L'apôtre Paul dit, vous ne devez plus marcher selon vos vaines pensées. Donc, première caractéristique, c'est que l'homme animal marche selon ses propres pensées. En d'autres termes, ses pensées ne sont pas alignées aux pensées de Dieu. Il n'adopte pas les pensées de Dieu. Il marche selon son raisonnement. Il marche selon ses pensées. Et généralement, nos pensées sont influencées par ce que nous voyons et par ce que nous entendons. Et donc, si tu n'es pas environné de la parole de Dieu, tes pensées vont être influencées par l'environnement qui t'entoure. Et la Bible dit que l'homme animal est celui qui marche selon ses vaines pensées. Et ses pensées sont vaines, mais lui, il est capable de persister et de signer que c'est vrai. Alors que c'est faux. Des pensées vaines. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Donc, deuxièmement, un homme animal a une intelligence obscurcie. Ne cherche pas à le convaincre. Non, non, non. Au contraire, prie pour que le voile soit haut, soit ôté. Troisièmement, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers. Ils ne peuvent pas bénéficier de la vie de Dieu. Quand on dit ici là qu'ils ne peuvent pas bénéficier de la vie de Dieu, ça veut dire quoi? Le Zoé de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ça veut dire quoi? La vie de Dieu ils ne peuvent pas avoir les bénéfices de la vie de Dieu. Qui me dit amen? Là où les enfants de Dieu peuvent jouir de la grâce, de la bonté de Dieu, de la miséricorde, de la faveur, de la guérison, de toutes ces choses, la Bible dit qu'eux, ils sont étrangers. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ils ne peuvent pas bénéficier de la vie Zoé. Dans la vie Zoé, il y a deux types de vie. Il y a la vie sur terre, là où il y a la dimension de vie sur terre, où on vit le ciel sur la terre. On est dans l'abondance, on est dans la grâce, on est dans la paix. Tout le monde panique, toi tu es dans la paix. Tout le monde pleure, toi tu ne pleures pas. Les gens se lamentent, toi tu rigoles. Ça, c'est la vie de Dieu. Ça veut dire que tu es tellement confiant. Dieu t'a doté de sa vie. Et si bien que tout ce qu'il y a dans le monde, les tracasseries du monde ne peuvent pas t'affecter. Tu es dans une paix totale. Ça, c'est la vie de Dieu. Qui dit amen ici là? Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension de la vie de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Donc, l'homme animal est étranger à la paix, est étranger à la guérison, est étranger à la tranquillité de Dieu, ce que Dieu donne pour ses enfants sur la terre. Mais aussi, leur nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Ces deux types de vie-là, ils sont étrangers. Donc, dans le Zoé de Dieu, il y a deux catégories, il y a deux choses. Il y a la dimension où tu es béni, où tu vis la guérison, non pas la guérison là, où tu vis, pas la guérison divine, où tu vis la santé divine, ou la dimension où tu es dans la paix de Dieu, où on dit, hey, le chômage est monté à combien de pourcents? Toi, tu es dans la paix. Tu es dans ce qu'on appelle le repos de la foi. Ça, c'est la dimension de la vie de Dieu. Qui me dit amen ici là? Amen. Donc, eux, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de quoi? À cause de quoi? À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, ils sont ignorants
et ils ont le cœur endurci. Mais ce que j'ai envie que tu puisses comprendre, c'est quoi? C'est que c'est parce qu'ils ont le cœur endurci qu'ils sont ignorants. Oh oh! Ils n'ont pas le cœur endurci à cause de leur ignorance. Non. C'est parce qu'ils ont le cœur qu'ils sont ignorants. Donc le cœur endurci a fermé la porte de la connaissance. Le cœur endurci a fermé la porte de la vérité. C'est pour ça qu'ils sont ignorants. Ils n'ouvrent pas leur cœur à la vérité. Frère, sœur, quand tu viens à l'église et que lorsque tu te parles, expose ton cœur à la vérité. Tu dois apprendre à exposer ton cœur à la vérité. Même quand cela te fait mal, accepte la vérité. C'est un mal nécessaire. Amen. Qui me dit amen ici là? C'est un mal nécessaire. Beaucoup d'entre vous ici là, quand on va se revoir au ciel, vous allez me remercier pour toutes les vérités que je vous dis ici sur la terre. Oui. Tu vas me remercier. Quand tu me verras là-bas, tu me diras, pasteur, merci beaucoup, franchement. C'était prédications, pour moi, c'était des paroles, c'était des prédications qui nous caressaient au sens du poil. On n'allait pas être là. Pasteur, merci beaucoup. Ah, tu me remercieras un jour. Qui me dit amen ici, là? Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Un cœur endurci ferme la porte à la connaissance et la personne restera ignorante. C'est pour ça que je plains des personnes qui viennent à l'église, lorsqu'une prédication est en train de prêcher, lorsqu'une prédication est en train d'être donnée, la personne se dit en elle-même, oh non, moi ça ne me concerne pas, ça ne me concerne pas. Ça concerne toujours les autres, mais toi ça ne se concerne jamais. Ouais. Quand on dit quelque chose qui est un peu pimenté là, on sait que c'est... Mais tu regardes pas que c'est pour toi aussi. Merci pour cette acclamation-là. Merci. Hein? Ah, je connais une personne que cette parole-là allait vraiment, concerne vraiment. Donc, toi, ça ne te concerne pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de transformation. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les paroles qui sortent, on les renvoie toujours vers l'autre. Non, c'est pour les autres. Mais toi, tu ne te rends pas compte de stagner. Tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que tu crois que les paroles, c'est pour les autres, ce n'est pas pour toi. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide. N'ayez pas le cœur endurci. Toute vérité, dès l'instant où elle sort de la parole de Dieu, elle est là pour te faire du bien. Pas pour te condamner, mais pour te faire du bien. Qui me dit amen? Sinon, tu restes dans l'ignorance. Et si tu restes dans l'ignorance, mon ami, si ton esprit n'est pas éclairé, tu deviens un homme animal. Donc, les paroles de vérité qui sortent, il faut les prendre pour toi. Il ne faut jamais envoyer ça chez l'autre. Oh là, c'est pour un tel. Ah, il aurait dû être là ce dimanche. Là, vraiment, ah, je regrette, c'était pour lui. Non, c'était pour toi aussi. Qui n'est pas acclamé le roi des rois ici, là? Hein? Qui me dit amen ici, là? Amen. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. L'homme animal a perdu tout sentiment. Il se livre à la dissolution pour commettre à la dissolution. La conséquence de la dissolution, c'est pour commettre des choses. C'est pour commettre des actes. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est quoi la dissolution? La dissolution, premièrement, c'est la luxure sans bride. Quand vous voyez une personne, je ne parle pas du luxe. Il y a une différence entre le luxe et la luxure. Quand vous voyez une personne qui vit dans la luxure, qui recherche quelque chose, des bling bling, bling bling, bling bling. La Bible appelle ça luxure sans bride. C'est-à-dire qu'une luxure sans... La bride, c'est quoi? Quelque chose qu'on peut fermer. Brider quelque chose. Fermer. Museler. Non, c'est une luxure extravagante. L'homme animal vit dans une luxure extravagante. La dissolution, c'est quoi? C'est les excès. Tout ce qui est excès. Tu as mangé, tu t'es rassasié, il n'y a plus de place dans le ventre. Mais comme c'est bon,
gloudou, 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 gloudou. Il n'y a plus de place dans le ventre, mais les excès de table. C'est quoi la dissolution? Lascivité. La lascivité, c'est quoi? La lascivité, c'est la sensualité. Les gens qui sont en proie au sexe. Les gens qui cherchent le sexe d'une manière... la sensualité. Ce que les gens appellent communément dans le monde. Oh non, tu es sexy, hein? Tu es sexy, hein? Tu vas où? Je vais à l'église. Ah, tu es sexy. Hein? Je suis sexy. Je vais à l'église sexy. Je vais à l'église sexy. Qui me dit amen ici, là, mon ami? Ah, oui. Vous savez, ce que je vous prêche là, c'est ça qui va qualifier votre vie pour l'éternité. Le libertinage. Dans la dissolution, il y a ce qu'on appelle le libertinage. Il y a une différence entre la liberté et le libertinage. Le libertinage est une liberté sans limite. Dans chaque liberté, il y a une limite. Quand tu as une liberté où tu es libre de faire des choses et qu'il n'y a pas de limite, tu es dans le libertinage. Il y a beaucoup de personnes qui prient le Seigneur, mais qui vivent dans le libertinage. On ne peut pas leur dire, fais passer ça, arrête ça là. Non, 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 moi je suis libre, moi je suis libre, je suis libre, je suis libre. On est dans un pays de droit. Hey! Même dans un pays de droit, il y a la limite. Une personne qui est dans la dissolution est une personne qui vit dans le libertinage, dans une liberté sans limite. La personne n'a pas de frein. Il fonce, elle fonce, elle fonce sans limite. Et la personne fait des dégâts. Et la personne dit, je suis libre. La dissolution, c'est aussi quoi? C'est l'impudence. L'impudence, c'est une personne qui n'est pas pudique. Facilement, la personne peut laisser son corps se dévergonder. Vous voyez? Se dévergonder. Les personnes impudentes, c'est les personnes qui se dévergondent. Quand la personne s'habille, il faut qu'on voit une partie de son corps. Si on ne voit pas une partie de son corps, la personne n'est pas contente. Quand on dit une partie de son corps, je parle des parties intimes. Les parties qui doivent être cachées. Lui, il faut qu'on voit toujours un bout. Un bout, un bout, un bout, un bout. Et quand il se mire là, il est content. Il est content. Ça, la Bible appelle ça la dissolution. Attention! Je ne vous dis pas de vous habiller comme des vieux hommes, comme des vieilles filles. Hein? Non, non, non. Hey, la classe, toujours la beauté, bien. Hein? Oh! Non, non, non. Pas comme des vieilles filles là. De toute façon, si tu viens, c'est comme une vieille fille. Moi, je te dirais, non, tu es une vieille fille. Va changer. Mais une dimension d'habillement où il y a la sobriété. Tu sens la classe. Tu sens le Saint-Esprit de la personne. Tu vois la personne être habillée. Tu la vois être habillée, mon ami. Tu commences à parler en langue. Pourquoi? Parce que tu sens la personne. Tu sens que l'esprit a coulé. L'esprit a coulé là-dedans. Tu sens. Tu sens. Tu me dis, ah, yes. Oui, mon ami. L'habillement. Qui vous a dit que le Saint-Esprit ne peut pas conseiller une personne pour s'habiller? Il y a des personnes aussi quand tu t'habilles, tu sais que non, là, c'est un esprit qui te contrôle. Si, frère. Je suis dans la délivrance, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je ne vous dis pas les choses qu'on ramasse. Non, non, je sais de quoi je parle. Dans la dissolution, il y a ça. Dans la dissolution, il y a ce qu'on appelle les insolences. Prenez Matthieu 20, verset 19. Je commence à tourner vers la fin. Je vais finir avec la délivrance de l'homme. Avec la délivrance de l'homme animal. Parce que la dimanche prochain, il faut qu'on passe à autre chose. Quand vous prenez Matthieu 20, et ils livreront le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient
et le troisième jour, il ressuscitera. Vous voyez? Les païens font quoi? Les païens se moquent. Les païens font quoi? Ils le battent de verge, ils le crucifient. Ça, c'est les réactions d'un homme animal. C'est pour ça que ne vous battez pas quand on se moque de vous. Non. Quand tu vois un païen se moquer de toi, pourquoi tu veux te battre? Non. Si tu te bats, tu commences à voir sa réaction aussi. Tu vois? Et même Luc 18 dit quoi? Verset 31 à 33. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. 32. Car il sera livré aux païens. Il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Franchement, est-ce qu'un homme normal peut cracher sur une personne? Si ce n'est pas un homme animal. Donc, mes amis, on se moque de toi, c'est normal. Quand tu vois une personne se moquer de toi, c'est un homme animal. Ils ont en eux cet ADN-là, de se moquer. Et là, ils ont craché sur Jésus. Et vous voyez, est-ce qu'un homme censé peut cracher sur une autre personne? C'est comme un homme qui tape sa femme. Un homme qui tape sa femme ne comprend pas que non, qu'il est en train de taper son propre corps. Parce qu'il y a des cas que vous devenez une seule chair, une seule chair. Donc quand tu bats ta femme, tu te bats toi-même. Tu es animal. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Cependant, si l'homme animal ouvre son cœur, comme j'avais dit, à l'amour de Dieu, il peut être racheté. Si l'homme animal en ôte le voile, par la prière, le voile quitte, il peut saisir, il ouvre son cœur à l'amour de Dieu, cette personne peut bénéficier de ce qu'on appelle la rédemption. C'est quoi la rédemption ici là? Qui connaît c'est quoi la rédemption? Quand on dit rédemption, c'est quoi? Rédemption. C'est quoi la rédemption? Hein? C'est quoi la rédemption? Merci. J'entends un mot. Rachat. Ah, frère, si tu viens à l'église, tu ne connais pas la rédemption, c'est compliqué. Hein? La rédemption, c'est le rachat. Donc, ça veut dire que un homme animal, pour qu'il soit sauvé, ses péchés doivent être rachetés. Oh oh! La rédemption est la délivrance. C'est la délivrance par le paiement d'un prix. Vous voyez? La rédemption, c'est la délivrance par le paiement d'un prix. Il y a trois termes. Il y a trois termes grecs qui sont utilisés pour parler de rédemption. C'est ce qui est marqué sur le tableau et c'est là où je vais terminer. Il y a trois termes grecs. Donc l'homme animal peut être sauvé. L'homme animal, lorsqu'il ouvre son cœur à Dieu, peut recevoir la vie éternelle et la vie pour toujours. Et j'espère pour toi que lorsque tu viens à l'église ici, là, s'il te plaît, que tu n'es pas un homme animal, que réellement tu es enfant de Dieu. Alors si il y a des choses que tu n'as pas encore compris dans la rédemption, dans ton salut, suis ces choses-là. Je vais terminer par ça. Donc si l'homme animal ouvre son cœur à l'amour de Dieu, ouvre son cœur au salut, ouvre son cœur à Jésus, il y a une rédemption. La rédemption, c'est quoi? La rédemption, c'est la délivrance par le paiement d'un prix. Pour qu'une personne puisse recevoir la rédemption, on doit payer quelque chose. Il n'y a pas de rédemption s'il n'y a pas de prix à payer. Et maintenant, dans la rédemption, il y a trois mots grecs qui expliquent c'est quoi véritablement la rédemption. Premier mot, c'est agorazo. Deuxième mot, exagorazo. Troisième mot, lutro. Ces trois mots-là sont dans la rédemption. Donc, si tu veux comprendre comment est-ce que Jésus-Christ t'a délivré, il faut que tu dois comprendre ces trois mots-là, en grec. Agorazo, exa plutôt, gorazo et lutro. Maintenant, donc la première chose à comprendre, c'est que c'est agorazo. L'agorazo veut dire acheter un objet au marché. Donc, en d'autres termes, une personne animale est une personne qui a été vendue au péché. D'accord? On ne peut pas parler de rédemption si la personne n'a pas été vendue au péché. Donc, agorazo ici, c'est
Gorazo. Agorazo, ça veut dire marché. En grec, ça veut dire marché. Donc, c'est un homme qui a été vendu. D'accord? C'est un homme qui a été vendu. C'est pour ça qu'il y a certains péchés où les personnes ont du mal à abandonner, ont du mal à comprendre qu'il faut abandonner parce qu'il y a une réclamation. Il y a un prix qui a été donné. Oh. Il faudra que je vous parle sur des réclamations. En fait, il y a certains péchés, ce n'est pas que la personne veut pécher. Mais la personne a été vendue à un marché. Il y a un échange qui a été fait pour que la personne continue toujours à vivre dans ce péché-là. Si vous ne brisez pas ça là, si vous ne cassez pas ce marché-là, si vous ne cassez pas cette transaction spirituelle qui a été faite, la personne va continuer à vivre dans le péché. L'apôtre Paul dit quoi? Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délie? Qui me délie? Me délivrera. Là, il parle de Lutro. Ça, on verra ça à la fin. Là, il parle de Lutro. Ça veut dire que l'apôtre Paul était enchaîné. Il y avait comme une transaction. Il y avait comme un prix qui a été payé pour qu'il continue à vivre dans le péché. C'est pour ça que Jésus a donné le prix de son sang. C'était l'échange. C'était en fait le prix qui surpassait tous les autres prix qui pesaient sur ta vie. Qui me dit amen ici là. Ah! Si ta vie a été donnée quelque part à cause d'un prix, Jésus a payé le prix. Agorazo veut dire le marché. Une personne qui a été livrée au péché. Une personne qui a été vendue au péché. Frère, cette personne-là, tu peux intercéder, tu peux prier. Si le marché-là, la transaction-là n'a pas été cassée, ma fille, rien ne se passera. C'est pour ça, vous allez voir des chrétiens qui disent, mais pasteur, moi je ne comprends pas. Si Jésus a tout accompli, pourquoi je souffre encore? Quand tu vois ce langage-là. Jésus a tout accompli, oui. Mais si Jésus a tout accompli, si tu ne comprends pas que non, pour que le sacrifice de Jésus puisse avoir de l'effet sur toi, tu dois savoir ce qui se passe dans ta vie à toi. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes sont encore dans les problèmes? C'est parce que, en fait, Jésus a fait, mais ils n'arrivent pas à identifier ce qui se passe dans leur vie. Quel est le trafic pour que ce que Jésus-Christ a fait puisse avoir de l'impact? Tu dois reconnaître qu'est-ce qui se passe dans ta vie à toi. Est-ce que ce n'est pas clair ici là? C'est pour ça que tu peux venir à l'église, prions, adorons, mais tu ne donnes rien. Tu es lié parce que tu as été vendu au péché. Il y a un trafic qui a été fait. Ta vie est sur un autel. Et si l'autel là n'a pas été brisé par l'autel de Jésus, mon ami, rien ne peut se passer dans ta vie à toi. Rien. 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 Nous ne faisons pas le travail de Jésus. Mais nous prenons le travail de Jésus et nous l'appliquons dans les domaines où ça ne marche pas. Mais ces domaines-là, il faut les savoir, mon ami. Il faut les savoir. Moi, je ne comprends pas. Depuis que je prie, ma vie n'avance pas. Mais est-ce que tu as identifié? Donc, agorazo, dans le plan de la rédemption, tu dois comprendre une chose, que tu as été vendu au péché. Pour que la délivrance commence par une reconnaissance. Je reconnais que non, il y a tel problème dans ma vie. Si tu ne reconnais pas qu'il y a tel problème dans ta vie, le sang de Jésus-Christ n'aura pas son effet. Oh! C'est vrai ou c'est pas vrai, mes amis? Si je ne reconnais pas que je suis malade, pourquoi je vais prendre un cachet? C'est parce que je reconnais que je suis malade que je prends le cachet. Si je ne reconnais pas que je suis malade, le cachet, je ne le prends pas. Donc, agorazo, la rédemption commence par agorazo. Nous avons été vendus au péché. Frère, moi qui te parle là, j'ai été vendu au péché d'impudicité, marée. Eh Seigneur, oh mon Dieu, oh Yahweh. Vendu au péché. J'ai été vendu au péché d'impudicité. Vendu, frère, vendu. Vendu. Qui me amène ici là? Donc après que tu as compris que la rédemption commence par agorazo, que j'ai été vendu au péché, et maintenant intervient ce qu'on appelle l'exagorazo. Vendu au péché, je te donne le verset. Je ne vais pas le lire, mais je te donne le verset. Romains 7, verset 14 à 20. Va lire ça à la maison. D'accord? Va lire ça à la maison. Romains 7, 14 à 20. Maintenant que tu as reconnu que j'étais agorazo, que j'étais vendu au péché,
Maintenant que tu as compris ça, le sang de Jésus et l'acte de la croix de Jésus commencent à avoir maintenant de l'impact sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu as reconnu. Oh, oh. Parce que tu as confessé. C'est en confessant de sa bouche que l'on parvient au ça. Maintenant que j'ai reconnu que j'étais agorazo, que j'ai été vendu, que j'ai été acheté par un système du monde dans le péché, maintenant vient ce qu'on appelle l'exagorazo. L'exagorazo, c'est quoi? C'est acheter et amener un objet hors du marché. J'achète la chose. Donc, frère, quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus t'a acheté. Écoutez bien l'expression. Exagorazo veut dire acheter quelque chose et le ramener hors du marché. Jésus ne te laisse pas dans le marché. Il t'achète, il t'enlève du marché. Parce que s'il te laisse dans le marché, on risque de croire que tu es encore vendu au péché. Et le péché risque de continuer à avoir le pouvoir sur toi parce que tu restes où? Dans le marché. Or, le marché ici, c'est quoi? C'est le monde. Donc Jésus t'a acheté du monde, mais aussi il t'a fait sortir du monde. Pourquoi est-ce que les gens pêchent facilement? Parce qu'ils croient qu'ils font partie du système du monde. Tu n'es pas du monde, frère. Jésus a dit tu n'es pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Jésus nous a extrait. Dans exa, il y a extrait. Extraire une personne d'une prison. Le ramener quelque part d'autre, le déplacer. Donc Jésus, en te sauvant, ne t'a pas laissé dans le système du monde, il t'a enlevé du monde. Donc il t'a agorazo, acheté, il t'a racheté, et ensuite il t'a enlevé, exa, il t'a exode, voilà, exode, il t'a déplacé, exagorazo. Donc tu ne peux plus te comporter comme une personne du monde, impossible, frère. Se comporter comme une personne du monde veut dire que Jésus-Christ t'a seulement acheté et t'a laissé dans le monde. Or, il t'a acheté et il t'a enlevé du monde. Waouh, qui peut acclamer le Seigneur ici là? Jésus m'a pris dans un marché. Il m'a fait sortir du marché. Écoute-moi. Tu ne fais plus partie des systèmes de trafic satanique et démoniaque qui se passent dans les coutumes. Qui me dit amen ici là? Et je veux même te dire que ton nom n'y apparaît plus. Ils te cherchent, ils ne te trouveront pas. Pourquoi? Parce que tu as été exagorazo, frère. Tu as été extrait. Et la Bible déclare que nous sommes comme morts, notre vie est cachée avec Christ dans le Maya. Va mettre ta main là-bas, va mettre ta main là-bas, tu vas cramer. Tu vas brûler. On ne met pas sa main dans le sein de Jésus, du Père. Non, non. C'est là-bas que je suis caché. Il m'a exagorazo et il m'a mis là-bas, frère. Wow! Non, frère, j'ai envie de m'arrêter. Jésus t'a pris, il t'a exagorazo, il t'a caché là-bas. Comment tu peux croire qu'un sorcier peut venir te faire du mal? Si ce n'est que tu es ignorant. Acheter, emmener un objet hors du marché. Jésus m'a fait sortir hors du marché. Il m'a fait sortir du monde. Et le dernier terme, bon, prends ce verset. Galates 3, verset 13 à 14. Ça, c'est exagorazo. Acheter quelque chose et le mettre hors d'eux. Tu ne peux plus te mélanger avec le monde. Tu ne peux plus te mélanger avec le monde. Amen. Oui, parce qu'il t'a exagorazo. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a lutro. Lutro veut dire quoi? Délivrance. Donc, il t'achète, il te rachète, il t'enlève du monde, exagorazo, et il te lutro. Lutro, délivrance. Il t'accorde la délivrance. Amen. Il enlève tout ce qui est du monde. Il brise, il nettoie, il enlève. La maladie n'a pas le droit de rester dans ton corps. Est-ce que vous savez qu'une personne qui tombe malade est un accident protocolaire?
Ça date de quand que je suis parti à l'hôpital? J'avais 1 an. 12 ans. Frère, est-ce que vous savez qu'il y a une dimension de la guérison où on ne cherche pas la guérison divine, mais on vit dans la santé divine. Lutro veut dire délivrer une personne. Dans la délivrance, il y a des liens. Tes liens ont été coupés. Amen. Oh! Je dis, tes liens ont été coupés. Amen. Tout ce qui bloquait ta vie jusqu'à présent, Jésus les a coupés. Amen. Tu es délivré. Donc, sur ta vie, il n'y a plus de réclamation de nom d'un tel. Non, parce que je porte le nom de mon grand-père, ce nom-là a une influence. Il y a ce qu'on appelle des réclamations de nom. Quand tu donnes ton nom à ton fils, le nom d'un tel, automatiquement, les réclamations qu'il y avait derrière ce nom-là commencent à suivre ton enfant. Et donc, lorsque Jésus dit que tu as été lutro, tu as été délivré, ce nom-là n'a plus d'influence sur toi. Qui me dit amen ici là? Ce nom-là, Jésus t'a délivré de toutes sortes de maladies, il t'a délivré des liens, il t'a délivré des réclamations, il t'a délivré de toutes sortes de positions qui permettent au diable de te réclamer jusqu'à présent. Tu as été délivré, mon ami. Si quelqu'un a été délivré, commence à acclamer le Seigneur ici là. Lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça. Mieux que ça. Nous acclamons. Nous acclamons. Nous acclamons. Pendant que tu acclames, les barrières tombent. Pendant que tu acclames, tu reçois ta délivrance. Pendant que tu acclames, tu reçois la délivrance. Pendant que tu acclames, tu reçois la sortie. Je vois une porte s'ouvrir pour toi. Pendant que tu acclames, je vois Dieu te positionner. Pendant que tu acclames, je vois des réclamations qui étaient sur ta vie tomber ce matin. Au nom de Jésus. Pendant que tu acclames, je vois ce que le diable avait volé te retourner sur ta vie. Au nom de Jésus. Pendant que tu acclames toutes sortes de liens, les liens familiaux, les liens de sang, les liens démoniaques, les liens sataniques, l'Éternel ton Dieu t'a délivré. Et il te délivre ce matin. Acclame bien. Pendant que tu acclames, les portes s'ouvrent. Pendant que tu acclames, Dieu te positionne. Pendant que tu acclames, je vois la main de Dieu qui te prend et qui te fait sortir d'une prison quelconque. Tu ne resteras pas dans la prison. Ta vie, elle est faite pour la liberté. Ta vie, elle est faite pour la prospérité. Ta vie, elle est faite pour la progression. Ta vie, je vois le mouvement de l'esprit descendre ici, sur ta vie. Tu as été à Gorazo, il t'a racheté, il t'a exagorazo, il t'a extrait du monde, il t'a lutté, il t'a délivré. Tu n'as plus de raison de vivre dans la crainte. Donc Dieu t'a délivré. Tu reçois ta liberté ce matin. Tu reçois ta délivrance. Pendant que tu acclames, tu disperses tes ennemis. Tes ennemis se dispersent. Ils se dispersent. Ils se dispersent. Ils se dispersent. Je vois un mouvement spirituel se passer ici ce matin. Les âmes vont être guéries. Les maladies, même les plus chroniques, sont en train de sortir. Et les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Là on avait dit que tu ne réussiras pas. Je prophétise ce matin que tu réussiras. Tu avanceras. Tu progresseras. Tu verras la gloire. Tu verras tes enfants réussir. Tu verras les enfants de tes enfants réussir. Tu verras les enfants des enfants réussir. Rien ne te résistera. La main de Dieu t'accompagne. Pendant que tu acclames, rien ne te résiste. Satan est sous tes pieds. Les démons sont sous tes pieds. Aucune résistance ne sera possible dans ta vie à toi. Yes! Wow! Oh!
Présence de Dieu. Tout ce que je viens de déclarer dans l'esprit s'accomplit pour ta vie à toi. Tout ce que je viens de libérer dans l'atmosphère s'accomplit pour toi. L'ange qui nous a apparu ce jeudi te visite. Il te visite. Il te visite. Je vois tes ennemis se disperser. Les choses qui t'appartenaient, qui leur servaient pour accuser ta vie, ces choses sont en train de prendre feu. Ça brûle. Tu rentres dans une dimension de guérison, de liberté. Dans ta matrice, dans tes ovaires, c'est une maladie quelconque qui traînait dans tes ovaires. J'enlève cette maladie maintenant. S'il y avait un cancer, s'il y avait un début de cancer dans ta vie, j'enlève ce cancer maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, s'il y avait un début de douleur dans ton katarimaka, au niveau de ton dos, au niveau de ton ventre, je suis en train d'exagorer cette douleur. J'enlève cette douleur, j'enlève cette maladie. Les flèches qui étaient envoyées contre ta vie, ces flèches sont détruites maintenant. Là on a dit que tu ne réussiras pas. Moi je prophétise que tu réussiras. Je prophétise que tu avanceras. Je prophétise que rien ne te bloquera. Ta vie, la massaka, ta vie est collée à la bénédiction. Ta vie est collée à la réussite. Ta vie est collée à la prospérité. Ta vie est collée à la réussite. Ta vie est collée à l'avancement. Ta vie est collée à la progression. Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Qui t'a dit que tu n'avanceras pas? Qui t'a dit que tu échoueras? Ceux qui ont dit que tu échoueras, c'est eux qui vont échouer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Ah! Waouh! Je suis en train d'annuler, en tant que celui que Dieu a élevé dans cette église comme étant berger, j'annule toute réclamation satanique. Les choses qui réclamaient tes finances. Aïe, 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 aïe. Dieu me dit ceci, ça ne fait rien. Commence à briser tout ce qui réclamait les finances de quelqu'un ici là. J'annule maintenant toutes les réclamations sur tes finances. Je libère tes finances. Je libère tes finances. Je libère tes finances. Je libère tes finances. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les personnes qui ont du mal à réfléchir, ils ont du mal à réfléchir. Lorsqu'ils commencent à réfléchir, ils ont des maux de tête. Ces maux de tête sont sataniques et démoniaques. J'enlève des maux de tête qui t'empêchent de réfléchir. J'enlève des maux de tête. Les maux de tête qui t'empêchent de réfléchir. À chaque fois que tu commences une réflexion, la tête fait mal. J'enlève cela. Nul ne tiendra devant toi. Je prophétise. Nul ne tiendra devant toi. Je prophétise. Nul ne tiendra devant toi. Je prophétise. Ta vie sera un trophée. Ta vie sera un trophée. Dieu me dit, ta vie sera un trophée. Ta vie sera comme un trophée que les gens viendront pour admirer. Ah Seigneur, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Ta vie sera un trophée. Un trophée que les gens viendront pour admirer. Un trophée que les gens contempleront. Ta vie changera. Au nom de Jésus. Ah, quelqu'un clame le roi ici. 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 Interdiction formelle à un démon d'approcher ta vie pour venir le bloquer. Ce que j'ai dit là, c'est ça qui va s'accomplir. Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Moi aussi je dis, ce que j'ai dit là, c'est ça qui va s'accomplir. Amen. Ceux qui sont baptisés, restent debout.
Nous clôturons ce moment avec la table du Seigneur. Je sens des vies être libérées ce matin. Des gens que Dieu a extraits et que Dieu a cachés et que Dieu a délivrés. Des gens qui étaient vendus par des systèmes, des coutumes que Dieu a rachetés ce matin. Des réclamations qui parlaient encore sur ta vie parce qu'il y a eu un troc, il y a eu un échange qui a été fait dans les coutumes. Dieu dit, je t'ai délivré ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Nous le prenons avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. À jamais. Oh yes. À jamais. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, une seule car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. Oh Seigneur, merci. Oh, à jamais. Alléluia. Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus avec action de grâce. Merci. Prenons tous la coupe de son sang qui a coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés par le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, on va clôturer ce moment. Lève-toi. Saint, 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 Saint. Garde tes mains levées, nous allons clôturer ce moment. Saint, Saint. Oui, Saint, Saint. Saint, Saint. Saint, Saint. Saint, Saint. Saint, Saint, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône
à jamais. Garde tes mains levées. Seigneur, merci. Je vois une grande délivrance arriver dans ta vie, frère. Sœur, oui, une très grande délivrance arriver. Dieu va te surprendre agréablement. Oui. J'entends dans mon esprit ceci, ma fille, que Dieu a décidé de te bénir sans pourtant qu'il te demande ton contentement. Il a décidé de te bénir sans même te demander ta permission. Et pendant que je prie tout à l'heure, je voyais une grande délivrance arriver. Une très grande délivrance. Mais une grande délivrance dans ta vie à toi. Cela va t'arriver. Attends-toi à ça. Attends-toi à une visitation. À un autre niveau dans ta vie. En cette saison, tu vas sentir comme une main te porter, 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 comme une main te porter. Je vois la main te porter. Cette main te porte. Je sens quelque chose arriver dans ta vie, mon ami. Je sens quelque chose. Je vois la main de Dieu te porter. La main de Dieu te porter. Là où les hommes vont chercher à te tirer, il y a comme une main, frère, une main qui va te forcer à entrer, à entrer, à entrer, à entrer, à entrer. Tu rentreras. Ma fille, tu rentreras. Tu rentreras. Père, bénis ton église, bénis ton peuple. Que ta grâce et ta faveur nous accompagnent en ce dimanche et en cette semaine. Merci parce que des hommes animaux que nous étions, tu nous as agorazo, tu nous as exagorazo et tu nous as lutro, Père. Nous bénissons ton nom pour cela. Et quelqu'un acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant.